présente le discours de M. Guillaume Makanda. Je suis plus connu par ce pseudo que par mon propre nom. Makanda, ceux qui connaissent un peu les langues Congo, ça veut dire tous les clans. Et quand vous rassemblez tous les clans, puisque le peuple est composé de clans, vous avez tout le peuple. Alors c'est peut-être pour ça que ce sobriquet a pris du succès, j'en sais rien. Voilà, donc aujourd'hui, moi je vais vous poser juste une question. Ça fait 54 ans d'indépendance. Il y a eu le combat de nos pères, on ne va pas revenir. Cette indépendance, elle n'était peut-être pas parfaite. Et ce n'était peut-être pas à eux de parfaire. Peut-être qu'ils n'avaient pas la force de terminer ce travail. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Certains, comme Mathieu André, est mort quelque part en exil. Il n'a pas vu l'élan d'allégresse, les chants de gloire, de joie que lançaient ses confrères. Alors qu'il avait lancé son amical qui s'est battu, lui, il est mort quelque part, en prison. D'ailleurs, on ne sait même pas où il a été enterré. Donc ce travail a été le travail de leur génération. Certaines générations avant nous ont lutté contre le colon portugais pour des questions de religion, parce qu'ils avaient leur religion, on leur imposait une autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, la bataille de Mbouila, qui concernait les Portugais et Vitankanga, c'était à propos justement de l'identité. Alors qu'est-ce que nous avons raté quelque part? Avons-nous raté éventuellement l'union ou l'unité? Avons-nous raté le mode de gouvernance? Peut-être que cette république à l'européenne ne nous convient pas. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas unis? Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on vous regardez notre indépendance, ben, il se distingue une chose, il y a une constante, il y a un homme, un éléphant, un gars, il est là 30 ans de règne, 40 ans dans la sphère, il est là depuis Marie Ngouabi, depuis 1969, il est là, il impose, il est là et il veut rester. Donc finalement, tout le travail qui a été abattu par les pères de l'indépendance, c'est pour qu'on ait à la fin une dictature. Donc nous sommes passés de l'indépendance à la dictature. Et j'aimerais qu'on arrive à comprendre ça aujourd'hui. Donc moi j'ai toujours dit que chaque génération doit se battre, doit mener le combat qui est le combat de son temps. Le mien, ce n'est pas contre M. Sassou. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Mais simplement cet homme cumule peut-être par sa passion du pouvoir le maximum du temps d'indépendance de mon pays. Et moi, ça me pose un problème. Et il veut encore rester là, il ne veut pas partir. Mais moi, je vous dis, je vais prendre une de ces vaches à Oyo, je vais le mettre dans un chariot, je vais le renvoyer chez lui. Parce qu'il s'il pense qu'il est là, qu'on ne peut pas le déboulonner, c'est faux. C'est une guerre mentale, mes frères. C'est une guerre mentale. Il ne va pas la vaincre par les armes. Nous devons lui dire, ne vous découragez pas. C'est notre pays. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? C'est vrai que nous sommes ici, nous mangeons notre semoule, nous sommes bien. Mais pensez à votre ADN. Vous avez des enfants, des frères, des cousins qui restent là-bas. Quand il n'y aura plus de pétrole et de bois, quelqu'un l'a dit ici, qu'est-ce qui va rester à ce pays? Donc aujourd'hui, c'est un moment de réflexion. Quel est le bilan de 54 ans d'indépendance? Nous avons accumulé des centaines de milliers de milliards pendant toute cette période. Il y a eu beaucoup d'argent. Attendez, si un homme qui a 1 milliard construit la même maison qu'un homme qui a 100 000 francs, il y a un problème. Monsieur Isidore Aitonga me disait que le Congo a brassé pratiquement 3 fois le budget de Paris. C'est-à-dire plus de 100 milliards de dollars. Mais qu'avons-nous au Congo qui expliquerait qu'il y ait 100 milliards de dollars aujourd'hui investis dans notre pays? Vous me direz, oui, on est contre Sassou. Non, mais on n'est pas contre Sassou. C'est pas ça. Entre le rapport de ce qu'il a engrangé en matière d'argent et de moyens et ce qu'il nous fait maintenant à la fin, des petites routes par ici, des brouillons de cases présidentielles là-bas, ce n'est pas ça qui va développer le pays. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on se lève tous. Et moi je vous le dis. Moi je vais vous dire, au moment où je voulais créer un discours, je me suis endormi, j'ai fait un rêve. Je vais vous raconter mon rêve. Et vous allez le trouver peut-être étrange, mais c'est pas grave. Je rêvais. J'ai vu un homme venir en soutane, c'était quelqu'un, je le voyais, j'ai dit mais c'est qui ce type? C'est un prêtre. Et je vois Youlou, Fulbert Youlou. Attends, je dis non, il faut me parler en lari, je ne comprends pas toutes les langues, il faut me parler en français. Oui, je suis venu vous voir parce que j'ai quelque chose à vous remettre. Qu'est-ce que c'est? Une calebasse. Ah mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah mais il faut regarder. Je regarde, mais ça sent. Je dis oui, il y a un peu de terre au fond, mais au-dessus il n'y a que des larmes et du sang. Je dis, ah bon, qu'est-ce que c'est? Je dis, mais c'est les larmes de ton peuple. Voilà, nous on s'est battu, cette calebasse, on s'est battu à l'indépendance et elle était à moitié pleine de terre. C'était la terre de la liberté. Mais après, vraiment, elle a fondu.
Aujourd'hui, il y a plein de larmes, plein de sang. Et si je dis ce sang-là, celui qui l'a plus fait couler, c'est Denis Sassou Nguesso. Est-ce que je dois vous rappeler la mort de Ngouabi, qui a été peut-être le premier assassinat? Peut-être qu'il y en avait un avant. Le cardinal Émile Biaïda. Voilà, donc cet homme, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, il faut qu'on se le dise, c'est un criminel. Il a tué pour sa soif du pouvoir. C'est un drogué du pouvoir. Il aime le pouvoir. La preuve, il ne veut pas partir. Hein? Voilà. Donc moi, je vous dis ceci. Si nous ne faisons rien, c'est nous le Congo libre. Je vous le dis ici. Quand un peuple est pris en otage, parce que nous sommes aujourd'hui esclaves de M. Sassou Nguesso au Congo, la partie du pays qui est libre, c'est nous. Si De Gaulle était ici, il vous dirait ceci. Je vous ai compris. De même que Brazzaville était la capitale de la France libre, aujourd'hui Paris devient la capitale du Congo libre. Le Congo est ici, dans cette salle, mes chers frères. Le Congo n'est plus là-bas, là-bas ils sont enchaînés, ils me disent, vous devez faire quelque chose. Nous envoyons un message de confiance à nos frères, pour dire que oui, cette calebasse-là, nous allons la remplir à nouveau de la terre de la liberté. C'est notre combat. Nous devons nous battre. C'est une guerre mentale. Ça n'a rien à voir avec les millions. Il pourra corrompre, mais il y aura toujours une petite frange. Et ici, c'est la terre des Gaulois, des irréductibles Gaulois. Hein, les petits Gaulois qui résistaient contre les Romains. Nous sommes ces petits Gaulois qui résistaient contre les Romains. Donc, je pense que mes frères, ne prenons pas à la légère ce travail, ce combat. Les Machois se sont battus exactement comme nous. Ils n'avaient pas, ils avaient en face d'eux la puissance coloniale, l'empire français. Ils n'espéraient même pas obtenir l'indépendance. En 1944, il y a eu la conférence de Brazzaville, ils n'ont rien obtenu. Mais ensuite, les pressions aidant, il y a eu en 1946 la fin du travail forcé, etc. Ça s'est joué progressivement. 1949, la loi cadre de défer. Ensuite, en 1958, le référendum constitutionnel. Enfin l'indépendance, la proclamation de la République en 1958, 28 novembre, et enfin l'indépendance. Donc voyez-vous, c'est un long processus de combat qui a commencé depuis très longtemps, qui part depuis, je voulais citer le premier roi du Congo, qui s'appelait Nzigankuku, un nom bizarre, voilà, Nzigankuku, le premier qui s'est opposé aux Portugais, qui a été tué. Donc moi je pense que nous devons faire le travail dans notre génération. Et mon frère Patrick Eric Mapouya a toujours dit, nous sommes le Congo. Donc moi je n'ai qu'une parole à vous dire. Nous sommes le Congo libre, nous sommes le peuple, nous sommes le pouvoir. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, je vais inviter l'individualité Sir Nestor Kié sur le thème « Rôle et place de la force publique dans la démocratie ». Mesdames et messieurs, honorables invités, chers compatriotes et amis, je vous adresse toutes mes salutations et toute ma considération du fait de votre présence en ces lieux, près de Paris, à l'occasion bien sûr de la journée du 15 août, journée de la souveraineté de la nation congolaise. Qu'est-ce que je peux vous dire en 5 minutes? Parce que tel que ça a été séquencé, 5 minutes, je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est vous parler brièvement de la responsabilité. Et suivez-moi bien parce que je ne vais pas le répéter. Je n'ai pas vraiment le temps pour ça. La responsabilité, toujours non collective, juridiquement, la responsabilité, elle est personnelle, elle est individuelle. La responsabilité, c'est le devoir de toujours assumer ses actes. On pose des actes et on doit les assumer, assumer les conséquences de ces actes-là. Lorsqu'on énonce un fait, lorsque
on pose un acte, on fait quelque chose où on demande à autrui de le faire, il faut toujours se mettre dans la situation qu'à un certain moment, il faut répondre de cela. Même si l'obtenu n'est pas l'attendu. Autrement dit, même si le résultat n'est pas l'objectif. La responsabilité, c'est ça. Voyez-vous, mes chers compatriotes, je dis la responsabilité, c'est quelque chose de personnel. Donc, ça s'adresse à vous, à chacun d'entre nous, hommes de foi et de loi. La responsabilité ne vise pas le groupe. La responsabilité ne vise pas l'ethnie, ne vise pas le département, ne vise pas la région. La responsabilité interpelle la conscience de chacun de nous. Voyez-vous, aujourd'hui au Congo, il y a une situation politique que nous connaissons. Les intervenants qui sont passés avant moi ont dit beaucoup de choses. Il y a un débat sur la Constitution, sur le changement de la Constitution. D'aucuns sont même déjà convaincus de ce changement. Alors ce que je vous demande, à vous comme à moi, c'est d'être responsable. Être responsable, c'est quoi? C'est vous, dans votre conscience, posez-vous la question, est-ce que ce que j'entends, ce que je suis, ce que je fais, est-ce que cela est dans mon intérêt? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la famille? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la communauté? Le Congo, vous savez, notre pays, le Congo porte notre destin commun. Ce destin-là, c'est quelque chose d'irréversible. L'irréversibilité, ça veut dire que ça ne revient pas. Le temps est irréversible. Donc, ça, c'est ce qui nous appartient à tous. Donc, aujourd'hui, sachez-le, nous avons le devoir, nous, les membres de la communauté congolaise, nous avons le devoir de vivre par la loi, de vivre selon la loi, de vivre à cause de la loi. Sachez-le. Voyez-vous, le temps, la responsabilité, elle nous dépasse. Elle nous dépasse tous. Aujourd'hui, la loi du Congo, la loi fondamentale du Congo, pas parfaite qu'elle soit, mais c'est la loi qui régit la vie du Congo. Donc, il est demandé à vous, à chacun de la communauté nationale, de se poser la question, est-ce que cette loi, est-ce qu'elle a raison d'être tripatouillée, d'être amendée pour l'intérêt d'un homme? Posez-vous cette question. Car la loi, même si elle est faite par l'homme, mais elle découle de Dieu. La loi découle de Dieu. Elle est supérieure à l'homme. La loi précède la naissance d'un enfant. La loi survit et continue à la mort de l'individu. Et je vais terminer juste en vous rappelant les faits d'irresponsabilité de certains acteurs politiques. Vous savez, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a des acteurs politiques importants qui n'ont pas été responsables. Ils ont déclenché un conflit qui est juste à côté de notre pays. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce sont des destructions de vies humaines. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu, semblerait-il, une tentative plutôt de règlement à Brazzaville, mais au jour d'aujourd'hui, la situation, elle est pire encore. Il y a 20 ans exactement, il y a eu dans les Grands Lacs, pour des intérêts personnels, il y a eu des actes qui ont manqué donc de responsabilité et qui ont généré un génocide. Les génocides, mon frère Martin en parlait ici, les destructions de vies humaines, les viols et tout, voilà, c'est ça.
C'est ça la responsabilité. Sachez-le, aujourd'hui, je crois que ce n'est un secret pour personne. Nous sommes en août, le 15 août 2014. Donc il y a plus d'une année, hein, juillet 2013, il y a plus d'une année que, je crois le tiers, parce que je ne connais pas trop bien, et j'espère que vous me le pardonnerez, je ne connais pas trop bien le fonctionnement des institutions au Congo. Mais je pense que le tiers du Sénat devait être renouvelé en juillet. Donc aujourd'hui, ce Sénat-là est dans l'illégalité. Mon frère Auguste l'a dit tout de suite. Donc vous voyez bien que, soyez responsables, voyez bien qu'aujourd'hui, si on consulte un Parlement dont la Chambre haute est dans l'illégalité, on consulte ce Parlement pour valider un référendum pour changer la loi qui nous a précédés depuis nos aïeux, la loi qui sera là après nous. Franchement, soyons responsables. Je vous remercie. Merci.